dans le grand vent qui balaie le midi, là où la croix du sud est suspendue, résonne le murmure des nations perdues, dont le silence a jamais disparu. Perdus à jamais ces vieux mondes étranges, gloire et faste volatilisés, certains enfouis dans les forêts profondes, d'autres engloutis dans les eaux de l'océan. Poussière retournant à la poussière, telle est la loi du monde, grandeur et décadence des nations, lutte constante à travers les âges, quelle est donc l'intention? Évoluant à travers des efforts sans fin, dans les écoles que sont les nations, chaque jour est un jour de récitation, dans un travail incessant d'éducation. Le festival des lanternes faisait partie de la fête d'Osiris qui était célébrée entre le 11 et le 14 novembre, pendant la période de décrue du Nil. La fête d'Osiris commémorait sa mort, le démembrement de son corps en de multiples morceaux, et sa dispersion. Cette mort symbolise l'éclatement de la lumière unique en une myriade de formes, les véhicules de la manifestation. Isis rassemblant les morceaux éparpillés du corps de son mari, représente l'âme recherchant l'unité éternelle, sous-jacente aux nombreuses formes à travers lesquelles la vie se manifeste. Horus le Fils, produit à la fois de sa mère Isis, c'est-à-dire la terre et les forces de la nature, et de son père, l'Esprit divin, représente l'homme qui unit en lui la matière et l'esprit. L'homme est appelé à devenir le maître des royaumes sans forme et des mondes de la matière, et ce n'est qu'à travers lui, et après sa conquête achevée des forces de la nature, que l'Esprit éternel peut à nouveau se manifester. Quand il parvient enfin à l'union avec la lumière universelle, l'Esprit éternel peut alors manifester à travers lui son unité dans les mondes d'en bas. La fête des lanternes était l'occasion de réjouissance, de festins, de danse et de musique dans toute l'Égypte. Ce jour-là, les prêtres en costume d'apparat défilaient à travers les rues principales de la ville, au son de flûtes, de harpes, et de longues trompettes au timbre doux. Ils portaient de larges plateaux en argent et en or et des bols en albâtre, et recueillaient les offrandes du peuple, pour les porter ensuite au temple pour y être bénis. En fin d'après-midi, la procession revenait au temple par les avenues bordées de sphinx, les plateaux débordant de fruits et de gâteaux en tout genre, et les coupes remplies de vin et de boissons diverses. Un groupe de néophytes venait de l'intérieur à leur rencontre, revêtus seulement d'un pagne et du tablier des jeunes serviteurs, leur corps cuivré brillant sous les derniers rayons du soleil. Ils portaient rapidement les offrandes au temple. Au moment où le soleil disparut à l'horizon, la grande cérémonie commença. De jeunes prêtres, debout à l'extérieur du temple, entonnèrent un chant pendant que les initiés firent leur entrée dans le sanctuaire. Dès que le diamant du hiérophant enflamma le bûcher sacré, un Alléluia triomphal s'éleva du sanctuaire et se propagea par les portes grandes ouvertes parmi les rangs des prêtres en attente, pour rejoindre les chants qui montaient crescendo de la foule qui se pressait dehors. Avec le feu sacré, le hiérophant alluma alors une lampe, qu'on porta à l'extérieur du sanctuaire vers la longue file de prêtres attendant ce moment, de petites lampes à la main, qui furent alors allumées une à une à partir de celles du sanctuaire. Le hiérophant bénit ensuite les offrandes de fruits, de fleurs, et de boissons disposées sur de longs tréteaux de part et d'autre de la salle extérieure, et après une invocation solennelle à Amon-Ra, s'adressa aux prêtres. Allez avec ce feu sacré, allumez les lampes du peuple, afin qu'ils réveillent en leur cœur la flamme de l'esprit à la gloire du Dieu unique. C'est la flamme de l'âme qui illumine les ténèbres, dans sa quête de la lumière une.
Que chaque homme fasse briller sa lumière afin de glorifier le feu éternel. Les prêtres, en chantant, formèrent à nouveau une double procession et se dirigèrent, lampe allumée, vers le peuple qui attendait. Les petites lumières scintillaient, telles des lucioles ou de minuscules étoiles dans la nuit, alors que la foule se pressait de part et d'autre de la ligne des prêtres, pour allumer à tour de rôle leurs lampes. Puis, les protégeant de la douce brise du soir, chacun rentra chez soi et plaça la balise allumée devant son foyer pour la nuit. Une lampe restée allumée pendant les heures d'obscurité était supposée porter chance pendant toute l'année. Les trompettes du temple annoncèrent le début des festivités nocturnes, et invitèrent les gens aux danses. Au centre de la cour, la fontaine de l'étang au nénuphar projetait un fin jet d'eau, illuminé par des lampes savamment disposées. Derrière la gerbe d'eau couleur arc-en-ciel, leurs pieds chaussés de sandales et leurs vêtements ornés de bijoux, les jeunes filles du temple dansaient, au rythme du battement rapide des cymbales et des castagnettes d'ivoire. La danse la plus honorée était exécutée par les filles les plus habiles, et s'appelait la danse de l'âme. Elle symbolisait la quête de lumière et d'expérience par l'âme au cours de son errance à travers les royaumes terrestres, ses multiples erreurs et échecs, son va-et-vient constant vers le point central à la recherche de la lumière, jusqu'à ce que, par l'adoration et la dévotion, la lumière éternelle se manifestait enfin. À la fin de la danse, les cymbales et les cors annoncèrent la fin de la cérémonie. Aussitôt, la foule s'agita. Les jeunes néophytes apportèrent les offrandes bénies et les disposèrent sur des tables fleuries pour le festin. Les jeunes filles se retirèrent pour se laver, se rafraîchir et se changer, et revinrent, revêtues de la simple robe égyptienne dans les cours et les jardins du temple, rejointes par les jeunes prêtres. Dans les jardins du temple, de grands arbres accentuaient les ombres de la nuit. Des torches et des flambeaux placés dans des vasques près des fontaines éclairaient les allées principales. Telles des ombres furtives, les jeunes filles glissaient à travers les cours et les allées, se rassemblant en petits groupes, et discutant avec les jeunes prêtres ou avec quelques nobles privilégiés de la ville. Pour la plupart d'entre elles, la saison des amours était proche. Les Égyptiennes jouissaient d'une grande indépendance et liberté de choix. Elles étaient tenues en si haute estime, en particulier les pensionnaires du temple, qu'aucun homme n'aurait osé leur offrir autre chose qu'un hommage, pendant leur période de service en tant que fille d'Isis. Mais Kétra, pour la première fois depuis son arrivée de la région du Nord, entra dans les jardins réservés aux jeunes filles. Passant d'un groupe à l'autre, il fut accueilli par de gentilles railleries sur sa réticence à partager la vie commune des autres jeunes prêtres du temple. Mais Kétra fixa attentivement du regard la demi-douzaine de jeunes femmes présentes, joua avec plusieurs d'entre elles, parla tranquillement à une autre, puis partit rejoindre un autre groupe. Il se joignit ainsi à 2 ou 3 groupes. Les filles étaient ravissantes, jeunes et fraîches, soigneusement formées aux arts physiques, leur corps fort et souple dénotait une parfaite santé. Il continuait sa quête, car depuis sa plus tendre enfance, un visage le hantait. Une nuit, il s'était réveillé, et à moitié endormi, avait cherché partout, sur le lit et dans la chambre, la compagne qu'il venait de quitter dans ses rêves. Certainement, si le destin avait décidé du rôle qu'il allait jouer, quelqu'un avait été choisi pour le partager avec lui, de par la nature même de leur destinée commune depuis de longues vies antérieures. Il découvrit la beauté, la santé, la gaieté et le charme sous toutes ses formes, mais ne trouva nulle part le visage recherché. Enfin, presque découragé par l'échec,
Il se dirigea vers un petit bosquet sombre pour se reposer et réfléchir à l'avenir. Alors qu'il quitta l'avenue principale pour entrer dans la pénombre, une voix douce lui parvint, un chant étrange, mélancolique, semblant émaner d'un esprit captif, perdu sur les sentiers de la terre, et éloigné de son peuple. Loin de mon peuple j'erre, et le vent du soir emporte mon soupir, car je vis sur une terre étrangère, et mon cœur crie sa solitude. Dans ce monde magnifique, béni par l'amitié et la joie, quel est ce sentiment étrange, qui tourmente mon cœur? Ô Isis, protectrice des femmes! Ô Ra, Seigneur du soleil! Révélez-moi la source de ma tristesse, et montrez-moi le chemin de la paix. Portées par le vent nocturne, les paroles parvinrent aux oreilles de Meketra, réveillant en lui d'étranges souvenirs. Son cœur s'accéléra en entendant cette obsédante tristesse, cette douce mélancolie de la voix. Il s'avança dans la nuit. Qui es-tu, toi qui appelles le peuple disparu? Qui es-tu, toi qui sembles venir répondre à ma prière? Je suis Meketra, le prêtre venu du nord. Et toi? Je m'appelle Mériette, une fille d'Isis. Et qui viens-tu chercher ici, dans ce lieu isolé pendant le festival? Je suis ici pour contempler les constellations. C'est ici que Vega nous observe de son œil vigilant, ce grand regard clair qui semble percer les secrets que j'aspire à partager. Le jeune prêtre s'approcha et prit sa main dans la sienne. Mériette. Il y a une magie dans ce nom, dans cette voix. Mes oreilles l'ont déjà entendu, c'est certain. Viendras-tu avec moi à la lumière, pour que je puisse voir ton visage voilé par le manteau de la nuit? Meketra la conduisit hors du bosquet, vers la lumière projetée par une torche dans l'avenue voisine. Stupéfait, il fixa la grande et mince silhouette de la jeune femme. Avec un étonnement croissant, Meketra la regarda, prit ses mains fines dans les siennes, et dit « Me reconnais-tu? Ton visage m'a hanté jour et nuit depuis des années. Mériette, me voici. » Comme dans un rêve, Mériette se tourna vers lui, et plongea son regard dans ses yeux bleus. Est-ce toi que j'attendais? Est-ce toi qui comblera mon cœur rempli de douleur et de solitude? Car au milieu de cette foule, je me sentais seul, à la recherche de je ne sais quoi. Allons voir le très sage. Ils se dirigèrent, dans la nuit qui avançait, vers la demeure du vieil hiérophante. Ô Kéfrou, j'ai cherché selon tes conseils. C'est elle qui est appelée à partager le destin qui m'attend. Se tournant vers Mériette, le vieil hiérophante sourit. Sais-tu mon enfant, quel est ce destin dont il parle? Non mon père, comment le saurais-je? Le vieil hiérophante sourit à nouveau. C'est à toi qu'incombe l'honneur de donner naissance à la dernière incarnation complète de la lumière, l'ultime voyant de l'Égypte, le dernier de la grande lignée qui était l'âme et la force du monde. Mon père, se peut-il qu'on m'ait trouvé digne de cela, et est-ce Meketra que je devrais épouser? C'est bien cela mon enfant. Si c'est ta volonté et la sienne, je ne pourrai qu'acquiescer. Ce sera avec joie, avec une grande joie, que mon cœur dévoué et reconnaissant partagera le destin de Meketra. Elle prit les mains de Meketra et y posa son front. Maintenant, va. Tu as fait le bon choix, et tu as prouvé une fois de plus ta capacité à sonder le passé et l'avenir. Je conduirai Mériette au temple et l'informerai sur les préparatifs. Sous le sceau du secret, Kéfrou lui conta l'histoire du rouleau sacré et de la destinée de l'Égypte qui était inscrite. Elle a été choisie pour son caractère et ses dispositions,
confirmée par l'épreuve du chat et l'intuition de Meketra. Il te faudra du courage, mais toute l'aide te sera apportée, car selon les prophéties qui nous sont connues, tu feras face à un grand danger. Les frères de l'ombre pourraient découvrir nos plans et chercher à détourner à leur profit cette dernière grande manifestation de la lumière. Ne révèle à personne ce qui s'est passé aujourd'hui, garde le secret dans ton cœur, et prépare-toi à de grands sacrifices au nom de la mer. Tu devras également consacrer cette année à la préparation, à la fois du corps et de l'esprit, pour être capable d'affronter courageusement ton futur destin et te préparer, en traversant les portails de lumière, à offrir un corps approprié au prophète à venir. Il n'est pas habituel que les femmes aient à passer les épreuves de l'initiation. Il a été jugé suffisant qu'elles prennent le serment d'Isis et mènent une vie pieuse et consacrée. Mais toi, mon enfant, tu es un cas particulier, tu auras besoin de force, de courage, et de la vision supplémentaire conférée à ceux qui traversent les portails de lumière. En seras-tu capable en dépit de la fragilité de ton corps de femme? Levant les yeux vers lui avec déférence, Mariette répondit tranquillement. Je serai à la hauteur. Va à la maison de la préparation. Il y a là un appartement pour les femmes, rarement utilisé, réservé aux futures reines d'Égypte qui, en tant que reines, doivent exercer le pouvoir sacré. Atassou t'assistera et veillera sur toi pendant les épreuves. Retourne auprès de la gardienne, rapporte-lui ce que je t'ai dit, et rends-toi immédiatement avec ta compagne dans tes appartements. Meketra te rendra visite tous les jours dans le jardin pendant un certain temps, afin de renouer les liens d'amour et de dévotion qui vous ont unis dans le passé, d'accorder vos cœurs dans les jours d'épreuve à venir. Tu es sombre comme la nuit, et Meketra est clair comme le jour. Vous êtes ainsi bien assortis l'un à l'autre. Maintenant, va en paix, et que la bénédiction d'Amon-Ra et de la grande Isis t'accompagne pour toujours. Le lendemain, il convoqua Atassou et lui dit, Mariette a été choisie pour un service spécial au temple, et je t'ai désigné comme sa compagne et sa gardienne, car elle devra passer par une période d'entraînement où elle aura besoin de tes services et de ta présence. Serais-tu prête à accepter cette tâche? Très volontiers, car Mariette m'a toujours été chère depuis que nous nous sommes connus. Alors tu l'assisteras dans la maison de la préparation, dans les appartements qui lui ont été réservés. C'est ainsi que Mariette et Meketra commencèrent côte à côte leur préparation aux épreuves de l'initiation dans la grande hiérarchie d'Égypte. Pendant ce temps, le vieil hiérophante envoya des messagers dans les contrées les plus reculées de l'Empire, et donna l'ordre au clergé de démanteler les autels de la lumière vivante. Accompagné des deux autres élus, il entreprit un pèlerinage à travers tous les temples du pays de Kem. Sur ses ordres, les portes des sanctuaires furent démolies et retirées, l'autel sacré intérieur fut détruit, et de son sceptre serti de diamants, le très sage brisa le lien avec le monde intérieur de la lumière, et dispersa le pouvoir, afin qu'il ne puisse être invoqué pour le bien comme pour le mal. On abandonna la cérémonie du feu sacré, au cours de laquelle le feu du ciel était précipité sur l'autel intérieur, puis maintenu allumé pendant toute l'année jusqu'à ce qu'il fût rallumé par le hiérophante. Cependant, comme tout feu était sacré, car incarnant la forme la plus basse manifestée à l'homme de la lumière universelle que révérait toute l'Égypte, de nouveaux autels furent établis dans le temple extérieur où des feux sacrés étaient maintenus allumés. Ils étaient allumés de la façon habituelle, souvent par un verre qui concentrait les rayons du soleil. Alors que le hiérophante scellait les portes spirituelles des temples, de nombreux prêtres s'opposèrent à lui,
demandant des explications sur l'origine de ce grand changement, et la cause de la destruction tragique du pouvoir de l'Égypte. Le grand prêtre répondit, Le monde entre dans une ère d'obscurité. On ne peut compter sur l'homme pour manier les forces spirituelles, car il a oublié les dieux, et vénère ses propres désirs et sa propre volonté. comme prévu, c'était dans les temples où les prêtres étaient les plus égoïstes et corrompus que les protestations furent les plus vives. On osa s'opposer ouvertement à son autorité, mais en secret, les plus mécontents s'unirent et choisirent comme leader un certain Kébet, un homme renommé pour ses pouvoirs magiques. Ils lui dirent, Enseigne-nous ton pouvoir pour que nous puissions conserver notre autorité sur le peuple. Il ne nous accorde plus le respect et l'hommage. Maintenant que les temples sont scellés, il ne nous apporte plus les nombreuses offrandes d'autrefois. Kébet leur fit jurer de lui obéir en toutes circonstances, en échange des connaissances de magie qu'il leur révélait. Les prêtres au cœur corrompu se servaient de leur savoir pour terrifier le peuple et exiger par la peur un tribut, qui auparavant était offert par amour et révérence. Grâce au pouvoir de l'hypnotisme qui leur était enseigné, ils jetaient des sorts à des personnes fortunées, provoquant diverses maladies qu'ils guérissaient ensuite contre une forte récompense, qu'ils prétendaient être destinée au temple mais qu'ils s'appropriaient. Ils terrifiaient et impressionnaient le peuple en faisant apparaître des boules de feu qui éclataient, en provoquant de grands rugissements ou des tremblements de terre, puis ils exigeaient un tribut en échange de leur protection. Plus tard, dans de sombres cavités creusées dans la roche sous les temples, ils invoquaient les forces destructrices de la nature. Ils utilisaient des sacrifices de sang en découvrant que grâce au sang des animaux ainsi tués, les élémentaux invoqués pouvaient manifester leur pouvoir sur le plan physique, sous forme d'actes magiques et de phénomènes étranges, également utilisés pour terroriser le peuple. Et ainsi, le culte du Seigneur de la Lumière dégénéra en idolâtrie des forces obscures, dont on redoutait la malveillance. De nouveau, la pure religion vénérant la source unique de toute vie cédait la place à une adoration d'idoles, à cause des ambitions et de la cupidité d'hommes qui se disaient prêtres, et le mal se répandait dans tout le pays de Khem. Pendant ce temps, les élus se mettaient au travail sous la direction du hiérophante. Père Neb, Amen, et Képhrou sondaient les cœurs des prêtres du temple de Youn. Ceux dont l'aura rayonnait une claire lumière étaient retenus. Ceux qui, bien que n'étant pas encore corrompus, montraient des signes de faiblesse, étaient transférés dans d'autres temples de Memphis, de Karnak ou plus loin en amont du fleuve, jusqu'à ce qu'Ayoun ne demeurait que les prêtres d'Égypte les plus forts, les plus sages et le plus dignes de confiance. Durant ces événements, pendant que l'on construisait des fortifications autour de la cité, Merriette, assistée de sa compagne et de Meketra, poursuivait sa formation. Lorsqu'il se retrouvait dans les jardins, tôt le matin après l'office du lever du soleil, Meketra et Merriette prenaient un repas frugal composé de fruits, de lait caillé, et de minces galettes de blé sans sucre. Ils discutaient souvent de leur enfance et de leur passé, parfois des préparatifs de l'initiation, et de l'avenir et des changements à venir avec l'extinction de la lumière. L'enfant promis était rarement évoqué, c'était une responsabilité trop sacrée, trop grave pour être abordée à la légère. Un jour, Merriett dit, Raconte-moi ton enfance. Où es-tu né, et qu'est-ce qui t'a poussé à entrer au temple de Hun? Je suis né loin d'ici dans le nord-ouest, sur les rives de la mer Bleue qui baigne notre frontière septentrionale. Mon père était un homme très riche. Il était gouverneur de notre province pendant de nombreuses années.
Ma mère était une femme du Nord, avec des cheveux et des yeux clairs, fréquents parmi les groupes du Nord, dont on dit qu'ils descendaient directement des premiers bâtisseurs de l'Égypte qui étaient venus d'une autre contrée. Les premières années de ma vie n'étaient guère différentes, je suppose, de celles d'autres fils de grands propriétaires terriens. Des précepteurs m'ont enseigné l'art des hiéroglyphes et de la peinture, les mathématiques et l'astronomie, la chimie et la physique. Je me rappelle qu'il m'a fallu du temps pour apprendre les nombreux symboles figurant au programme des examens d'entrée du temple. Cependant, j'ai également reçu une autre formation. Notre région était très proche de la frontière où vivaient les barbares. Il fallait être constamment sur nos gardes, et nous prémunir contre les raids des tribus qui poursuivaient nos troupeaux de moutons, d'ânes, et de bovins. J'ai été formé à l'équitation, au maniement de l'épée, et au dressage des lions sauvages qui protégeaient le bétail. Le dressage des lions n'est pas un art anodin. On apprend beaucoup sur la nature humaine au contact de ces créatures sauvages, et l'expérience m'a servi plus tard à diriger les hommes. Dès notre enfance, mes frères et moi étions amenés à diriger des travaux dans notre propriété, et aider à former les escouades de soldats pour repousser les envahisseurs. En tant que fils aîné, la charge de s'occuper de la propriété de mon père m'incombait, et j'ai reçu une formation en comptabilité et dans la tenue des livres. En effet, le pharaon attendait de chaque noble qu'il rendait compte de sa gestion, de la santé et de la prospérité de son peuple, des récoltes attendues, et du nombre de têtes de bétail tous les 3 ans, afin de connaître à tout moment les ressources de l'Empire. Comment es-tu entré au temple en tant que prêtre alors que tu étais l'héritier de ton père? C'est là qu'il m'est arrivé une étrange histoire. Je vais te la raconter, bien que jusqu'à présent personne ici ne soit au courant. Nous étions 3 frères. En tant qu'aîné, je menais des expéditions dans différentes parties du domaine, et parfois jusqu'aux terres des barbares au-delà des frontières. Nos montures étaient les meilleures, et nous pouvions facilement distancer les bandes errantes qui nous attaquaient. Un soir, nous avons campé près d'un petit village. Dans la soirée, mes frères ont proposé d'aller en ville observer les coutumes des barbares. C'est ce que nous avons fait. Nous passions d'un feu de camp à l'autre, nous mêlant avec les indigènes du désert ou de petits propriétaires terriens du village. C'est alors que nous avons découvert un homme assis à l'écart, qui traçait d'étranges hiéroglyphes sur le sable devant lui en marmonnant un curieux chant. Le vieil homme a accepté notre compagnie sans mot dire, et a continué à dessiner d'étranges symboles dans le sable et à marmonner tout bas. Enfin, mon plus jeune frère lui a dit: Que signifient les inscriptions que tu traces dans le sable? L'homme a levé les yeux et a répondu d'une voix grave: J'établis le destin que les étoiles me réservent, ainsi qu'à mon peuple et aux conquérants égyptiens. Est-ce que réserve le destin à l'Égypte? L'homme lui a jeté un regard perçant. L'Égypte ne se réjouira pas éternellement de sa puissance. Nos tribus ne s'inclineront pas éternellement devant son pouvoir. Certains d'entre nous étions déjà ici avant que l'Égypte ne soit devenue puissante, et nous serons encore là quand l'Égypte tombera dans l'oubli. Mon frère s'est écrié: L'Égypte tombée dans l'oubli? Son pouvoir est éternel. La lumière et la puissance du monde viennent d'elle. Elle diffuse son savoir, sa sagesse et ses arts dans les contrées les plus reculées, et à des peuples de plus en plus barbares. Cette splendeur ne disparaîtra certainement pas. L'heure de la fin n'est pas encore arrivée. La chute n'est pas proche, mais aussi sûrement que le soleil se couchera après s'être levé, la gloire qu'a connue l'Égypte passera. C'est la loi de la vie. Tant que les prêtres initiés demeurent fidèles à leurs vœux, la lumière brillera. Mais que la corruption gangrène leur rang sacré, et une brèche s'ouvrira dans les murs de leur grandeur. Les ombres du futur voilent déjà la lumière. Quelque chose dans les paroles de cet homme m'a touché. Quelque chose dans son regard pénétrant m'a fait pressentir les événements à venir. Dois-je vous lire ce que les étoiles prédisent, jeune seigneur?
Mon plus jeune frère a accepté avec empressement. Après s'être enquis de son heure de naissance, le vieillard a tracé rapidement la carte du ciel sur le sable, et lui a prédit diverses choses agréables, heureuses, dans le futur. À mon autre frère à côté de moi, il a annoncé qu'il suivrait les traces de mon père en devenant son héritier, et plus tard le chef de la province. Mon frère me jeta un regard étonné. Mais je ne suis pas le fils aîné, il doit y avoir une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Les étoiles ne mentent pas. L'homme peut les interpréter de façon erronée, il peut changer les effets sur son destin, mais les étoiles montrent le chemin qu'il devra suivre. Laissez-moi vous lire, jeune seigneur. Votre carte expliquera peut-être ce mystère. C'est ce qu'il fit, il étudia longuement et soigneusement les signes, puis se tourna vers moi. Votre destin est étrange, mon fils, il est lié à celui de l'Égypte. Le don de lumière lui sera accordé grâce à votre aide et à vos services, mais comment, je l'ignore. Quittez votre famille et votre propriété héréditaire, et allez au temple de Youn, le temple d'Amon-Ra, le seigneur du soleil, vous y découvrirez en temps voulu ce qui vous est demandé. Mais je suis l'héritier de mon père. J'ai été formé pour m'occuper de son domaine et assumer ses responsabilités. Une grande responsabilité vous attend à Youn. N'hésitez pas à entrer au service du soleil, afin que le destin de l'Égypte s'accomplisse de la façon prévue. J'ai été troublé par ces paroles et j'ai ressenti un désir irrésistible de me conformer à ses suggestions. Soudain, je suis tombé dans une profonde méditation, le monde autour de moi s'est dissipé, et j'ai vu une grande flamme s'élever vers les cieux depuis le temple de Youn. Et alimentant la flamme afin que sa lumière illumine toute l'Égypte, j'ai vu la grande figure de Thoth lui-même, le premier prophète d'Amon-Ra. Et j'ai entendu une puissante voix proclamer. Vous tous qui aimez la lumière, servez le Seigneur Thoth, car grands sont les besoins de l'Égypte. Mais Kétra, tu dors? Que t'est-il arrivé? J'ai cherché le vieil homme autour de moi, il avait disparu dans l'obscurité. Nous étions seuls tous les trois, avec les étranges hiéroglyphes sur le sable. Nous sommes alors revenus à notre campement. Dans mes rêves, j'ai revu encore et encore la grande flamme, et entendu la voix qui appelait les serviteurs de la lumière. Enfin, je suis allé voir mon père, et lui ai annoncé ma décision de renoncer à ma position au profit de mon cadet, pour devenir un néophyte au service d'Amon-Ra. Il a commencé par protester, mais devant ma détermination, a fini par accepter ma décision. Et c'est ainsi que je suis arrivé au temple et que j'ai pris mes fonctions ici. Mériette lui pressa la main. Tu as bien fait. C'est une chance pour l'Égypte et pour moi que tu aies pris cette décision. Parle-moi de toi et de ton peuple. Comment t'es-tu retrouvé au temple? Ma mère était une des filles du pharaon et mourut en me donnant naissance. Mon père s'intéressait beaucoup à la philosophie, il avait vécu pendant longtemps dans le delta. Lorsque j'avais 8 ans, il est venu s'installer à Youn pour faire des recherches dans les archives du temple. Comme nous étions seuls au monde, j'étais sa compagne de tous les instants, et il me parlait des choses qui l'intéressaient. L'histoire de l'Égypte ancienne, le continent perdu de l'Atlantide aujourd'hui englouti sous les vagues bleues de l'océan, la précession des équinoxes, et la signification des différentes constellations du ciel. Il croyait que ces grandes étoiles étaient des systèmes semblables aux nôtres, avec des humanités découvrant les leçons de l'incarnation de leur propre monde. Contrairement aux autres enfants qui baignaient dans le folklore et les contes de fées, j'ai été élevé dans l'étude du ciel, j'ai appris à tracer le parcours des planètes et des constellations, et à entrer en contact avec les grands êtres cosmiques qui administrent les lois naturelles de notre Terre. Il me racontait des choses étranges sur ce qu'il croyait être l'origine de notre monde,
et la raison pour laquelle le mal est si présent parmi les hommes. Une grande catastrophe s'était produite sur l'un des mondes où l'humanité avait évolué. Le régent et son peuple s'étaient rebellés contre la lumière, la planète avait explosé, laissant pour ainsi dire une humanité perdue, désemparée, condamnée à revenir dans les mondes démoniaques primitifs, et à reprendre la longue marche de l'évolution. Mais Isis, la mère, prise de compassion, prépara la terre à son intention. Elle jeta sur les cendres ardentes d'alors le manteau des eaux, et c'est ainsi que la terre fut recouverte de végétation, entourée d'océans, et enveloppée par une atmosphère. Ici, nous cherchons à expier notre passé depuis longtemps oublié, et à retrouver notre héritage divin perdu depuis des temps immémoriaux. Mais comme nous faisons partie des rebelles du système, le mal toujours très présent doit être chassé de nos cœurs. Ce n'est que lorsque nous aurons appris à obéir à la grande loi et à entendre la voix de la loi dans notre cœur, que nous serons sûrs d'avoir réussi. Mon père disait également que beaucoup pourraient échouer dans cette étrange expérience, que notre humanité aurait éventuellement à reprendre l'évolution depuis le tout début. Mais ceux qui demeurent fidèles à la lumière, qui la chérissent et la servent, recevront ici en héritage la vie éternelle à laquelle tous les hommes aspirent. Il me souriait souvent et disait « Myriette, tu parais si sérieuse, car bien qu'étant ma fille, tu n'es pas vraiment du monde humain. Tu portes plutôt les marques des habitants de monde que j'ai contactés. » Je me moquais de lui et lui disais souvent « Mais père, en quoi suis-je différente ?» Et il me répondit très sérieusement « Tu es comme un sylphe ou un esprit du feu, qui a été piégé pour une raison quelconque et forcé de vivre parmi les hommes. Mais bien que ton corps soit humain, on ne pourra jamais enchaîner ton esprit qui est libre comme le vent, indompté et indomptable. » Peut-être ne comprenais-je pas ce qu'il disait à l'époque, car à certains moments, des flashs surgissaient dans ma mémoire, de vagues souvenirs de choses vécues il y a très longtemps, des visages apparus comme dans un songe qui n'appartenait pas à ce monde. Souvent, au milieu d'un groupe d'amis, mon cœur était saisi d'une étrange tristesse, d'un sentiment de nostalgie indéfinie pour un pays et un peuple qui étaient les miens, mais étaient d'ailleurs. Meketra entoura Myriette de son bras. Tu viens en effet d'un autre monde, et tu as hanté mes rêves pendant des années. Mais peut-être qu'avec le temps, nous apprendrons davantage sur les liens qui nous unissent. En effet, il m'est arrivé de surprendre dans ton regard sombre quelque chose de non humain, un feu que nous les humains ne connaissons pas. Et qu'est devenu ton père? Lorsque j'avais à peine 10 ans, il m'appela un jour auprès de lui, et me prenant sur ses genoux, m'apprit que le temps allait bientôt venir pour lui d'entrer dans la bague d'or, et de comparaître devant les juges du monde souterrain pour rendre compte de sa vie mortelle. N'oublie jamais, Myriette, que la vie ici n'est que l'antichambre d'une vie plus riche, plus achevée, nous y accéderons lorsque nous aurons accompli notre devoir ici. Il est normal qu'en tant qu'enfants du grand Seigneur de lumière, nous acquérions la maîtrise de chaque département de son royaume que nous devrons un jour diriger. Ici est la région la plus dense et la plus matérielle dans laquelle nous devons séjourner, avec les expériences les plus ardues et les plus exigeantes. Les domaines plus subtils où nous allons entrer nous permettront de poursuivre l'œuvre débutée ici, dans des conditions beaucoup plus favorables. Celui qui a fait son devoir ici, traversera aisément et rapidement les régions ténébreuses des élémentaux qui hantent les portails de cette vie, et pénétrera dans les sphères de lumière où il trouvera la paix. C'est là que l'âme, longtemps enfermée dans la sombre prison de la chair, trouvera la libération et une joie infinie. Le corps que nous portons n'est qu'un vêtement de chair que l'esprit revêt pour entrer en contact avec ces denses royaumes. Mais si limités et si contraignants sont ces murs grossiers qui emprisonnent l'esprit, qu'aucun homme ne peut les supporter pendant longtemps. Pendant le sommeil,
l'esprit s'envole et respire son air originel, avant de reprendre, revigoré, le lourd fardeau de la vie mortelle. Quand vient l'heure où ceux qui te sont chers te quittent, ne te lamente pas, car ton chagrin égoïste pourrait assombrir l'éclat du moment de libération et de liberté, et tes larmes, les retenir dans une toile de tristesse, prisonnier de cette obscure étoile. Au moment du départ de ceux que tu aimes le plus, souhaite leur bonne chance dans leur voyage, et réjouis-toi que leur période de pénitence dans cette prison soit terminée. Tu ne les perdras pas non plus, car dans le cerveau et le cœur humain réside l'éternité entière en miniature, et ainsi, l'homme s'il le souhaite, peut s'accorder au domaine de son choix dans toutes les sphères du Seigneur de la lumière. Mais cela demande de la pratique. Des sentiers d'or relient les étoiles entre elles, empruntés par de grands êtres et des émissaires de royaumes lointains. Tu peux apprendre à les parcourir pendant le sommeil, lorsque tu quittes ton vêtement de chair et retrouves pour une courte période la vraie liberté. Tu pourras venir m'y rejoindre, nous passerons ensemble des heures lumineuses dans les champs d'asphodèles, loin des sombres rivages de la terre. Je veillerai toujours sur toi, mais ne me rappelle pas ici, ne m'enchaîne pas à ce monde obscur par tes prières. Au contraire, rejoins-moi en esprit, déploie les ailes lumineuses de ton âme, et apprends à me suivre dans les sublimes royaumes qui s'offriront à moi, lorsque ma barque aura touché la lointaine rive. Ceux d'entre nous qui cherchent la lumière, qui ont touché les franges de l'habit de sagesse porté par notre mère Isis, ne resteront pas dans le sombre abîme des âmes pécheresses. Nous ne demeurerons pas non plus dans ces royaumes illusoires où séjournent, heureux, les jeunes âmes naïves. Nous cherchons dans le cœur de la lumière elle-même les eaux pures, toujours renouvelées, de la vérité et de la sagesse. Là, dans le temps qui nous est imparti en fonction de nos réalisations, ceux qui ont franchi les portails de l'initiation cherchent à se baigner dans la lumière, avant de revenir sur terre, libérés des souillures du passé et imprégnés par les eaux de l'éternelle vérité. Lorsqu'enfin notre longue tâche aura été accomplie, ceux qui auront été fidèles à la lumière entreront en elle, et demeureront dans la conscience éternelle jusqu'à la fin des temps. Je te l'ai dit, l'heure arrive où nous allons nous séparer. Ne laisse jamais ton courage faiblir, sois certaine que tu es un enfant du Dieu éternel, et qu'aucun mal ne peut résister à la volonté de l'esprit éveillé. En terminant, il m'a attiré près de son cœur. Les ailes de ton esprit sont solides, mon enfant. Elles te porteront loin. Ne laisse ni le doute, ni la peur, ni l'échec obscurcir la splendeur du divin oiseau que tu es. Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé l'habit vide, inoccupé de son corps, tel qu'il l'avait laissé dans son sommeil, l'esprit étant parti séjourner ailleurs. Alors, comme je n'aimais pas le monde humain, que j'aspirais au calme et à la beauté que je ressentais autour de moi dans le temple, je suis entré dans la maison des filles d'Isis, et j'y suis resté durant toutes ces années, dans l'attente d'un mystérieux événement qui, je le sentais, devait se produire. C'est pour cette raison que j'ai refusé toutes les demandes en mariage transmises par l'intermédiaire du vieil hiérophante. Il était devenu mon tuteur depuis le décès de mon père, et il n'a d'ailleurs jamais exercé de pression sur moi, car, plus sage que d'autres, il voit dans le cœur des femmes, et sait qu'une noble âme ne peut franchir le portail de la naissance avec son héritage, que lorsque la mère est en paix et en harmonie avec son compagnon. Ton attente est justifiée, car ton destin et le mien sont irrémédiablement liés. À d'autres occasions, lorsqu'ils se rencontraient dans le jardin, Myriette sollicitait de Meketra des conseils pour franchir le premier grand portail de l'initiation. Du courage, un courage fondé sur une foi inébranlable en sa propre divinité, et de la compassion qui pousse à se sacrifier pour les autres. C'est sur ces deux qualités que reposent toutes les épreuves que l'initié doit franchir.
Apprends à ne rien craindre, ni dans la demeure des dieux, ni dans les mondes humains, ni dans les royaumes des démons, et tu ne pourras pas te tromper. Deviens l'incarnation même du service compatissant, et dans ton désir d'aider les autres, tu t'oublieras et échapperas ainsi au plus grand danger du chemin, l'hypertrophie de la volonté personnelle. Muni de ces deux boucliers, rien ne pourra te blesser, rien ne pourra t'arrêter, et tu atteindras le plus haut sommet de l'exaltation spirituelle qui dépend de la dissolution complète du moi personnel. Pourquoi les femmes empruntent si rarement le chemin de l'initiation? Parce que leur cœur est trop étroitement attaché à la vie de ceux qu'elles aiment, pour qu'elles puissent percevoir le lointain but. Les hommes sont des aventuriers, qu'ils conquièrent les mondes d'ici-bas par le combat ou la guerre, qu'ils terrassent les bêtes sauvages, dressent les ânes sauvages, ou qu'ils gravissent le sentier solitaire qui mène à la lumière, au but final, pour se conquérir eux-mêmes. Lorsque la femme aura appris à regarder au-delà des limites de son foyer, lorsqu'elle aura atteint les marges des mondes cosmiques, et qu'elle sera devenue la mère du monde et non de ses enfants seuls, elle s'élèvera à la vitesse du vent, car son cœur aspire au don et non à l'accaparement, et c'est la grande exigence pour l'initié et les frères de lumière. Parle-moi de la fraternité, du moins de ce qu'il est permis d'en savoir sans trahir les secrets de l'initiation. Au temple, nous connaissons la tradition des frères de la lumière et des frères de l'ombre. Comment la planète est-elle gouvernée? Ton père t'a déjà révélé certains aspects des connaissances secrètes, je peux donc me permettre d'y rajouter autre chose. Aucun être ne peut accéder à son héritage de pouvoir créateur divin, avant d'avoir revêtu des vêtements de chair et de passer par le stade humain. Il doit connaître le bien et le mal et apprendre à faire le bon choix. Il lui faut conquérir les pouvoirs latents en lui et les mettre au service de la lumière. Il y a 3 grandes lignes d'évolution que nous devons tous suivre, chacune étant une étape du développement spirituel. Il y a d'abord le monde démoniaque, qui est la première émanation de la grande lumière, et qui représente une énergie pure, non régulée, inévitablement destructrice. Ses habitants sont comme les enfants du système qui ne peuvent que détruire, étant trop jeunes pour savoir construire. Ils ont leur place et leur rôle. Le second grand groupe comprend les dieux inférieurs et leurs serviteurs, les seigneurs des éléments et leurs nombreux serviteurs, ainsi que les esprits bienfaisants qui sont les messagers et les agents des dieux. Leur loi est l'obéissance pure. Le dernier stade est celui des humains, et tous les dieux, quelle que soit la hauteur qu'ils ont atteinte, doivent tôt ou tard passer par ce royaume pour apprendre le bien et le mal, pour vaincre et maîtriser le mal, tant dans le monde que dans les corps qu'ils revêtent. Car n'oublie pas, Myriette, qu'un esprit divin revêt un corps de chair qui est un enfant de la race, et qui possède tous les traits inhérents, les passions, les désirs, et les faiblesses transmis à travers les âges. C'est le cheval que l'être divin doit chevaucher, contrôler et guider. N'oublie pas que les désirs et les passions, la colère et la cupidité qui sont peut-être présents en toi, ne sont pas les tiens, mais les désirs et les passions du corps que tu utilises. Le véritable esprit est au-delà de toutes ces choses, mais il lui faut apprendre par l'expérience à les modeler et à les diriger dans les canaux appropriés. Aucune force n'est maléfique en soi. Elle génère le bien ou le mal selon l'usage qu'on en fait. Tu as évoqué les frères de la lumière et des frères de l'ombre. Les frères de la lumière sont ceux qui ont acquis la maîtrise de leur véhicule, des qualités et des passions inhérentes à leurs vêtements de chair, et qui se sont engagés au service désintéressé de la lumière, pour le bien de l'humanité et pour aider la planète. Les frères de l'ombre sont ceux qui ont également maîtrisé les forces inhérentes à leur corps, mais ont détourné le pouvoir ainsi obtenu à des fins égoïstes, pour leur gloire et pour acquérir un pouvoir personnel. Pour eux, la terre et tout ce qu'elle contient sont à la disposition de l'homme, pour son plaisir et sa satisfaction, et les dieux ne sont là que pour le servir et se soumettre à sa volonté. Ce chemin mène à la destruction, car quand viendra le grand jour où notre système aura rempli sa mission et devra se dissoudre à nouveau dans la lumière universelle, ces êtres seront également dissous,
n'ayant pas réalisé l'union avec la grande lumière par l'obéissance et la destruction de la volonté personnelle. Souviens-toi des histoires de ton enfance sur la grande Atlantide, engloutie par l'océan à cause du mal dans le cœur de son peuple. Nous, Égyptiens, descendons des prêtres de la lumière blanche, qui avaient été prévenus par les dieux du désastre à venir et étaient partis en bateau vers cette nouvelle terre avant le grand cataclysme. C'est à cause de la magie destructrice des frères de l'ombre que la plupart des maux dont nous souffrons accablent l'humanité. C'étaient eux qui invoquaient les démons des régions inférieures, et leur apprenaient à utiliser les corps des êtres faibles de la race. C'étaient eux qui lâchaient les loups-garous sur leurs ennemis, et acquéraient tant de connaissances sur le mal que la race entière était menacée. Et ainsi, la destruction du puissant continent les avait balayés et ensevelis sous les eaux avec leurs connaissances et leur mal. Ils reviendront. En fait, ils sont déjà revenus, mais une grande partie de leur savoir a été perdue. Aujourd'hui, leur pouvoir s'accroît si vite que la condamnation des temples a été décidée, et marque la fin de la gloire de l'Égypte. Tu comprends mieux maintenant, ma bien-aimée, pourquoi les prêtres de la lumière blanche redoutent l'usage de la magie, et dissuadent les membres de la fraternité d'utiliser ces pratiques, qui ne servent qu'à impressionner les ignorants mais qui conduisent souvent à la chute de l'âme. Les frères de la lumière forment un groupe de serviteurs dévoués, travaillant sous la direction des seigneurs de Vénus, envoyés ici par la grande Isis pour diriger la terre, cet enfant rebelle qu'elle a adopté. Ces seigneurs sont également connus sous le nom de seigneurs de la flamme, seigneurs à la face lumineuse, ou Kumara. C'est eux, sous la direction de leur régent, qui dirigent ce monde et déterminent le sort des nations et des peuples en fonction de leur mérite. Nous qui avons franchi les portails de l'initiation, nous nous engageons pour toujours à servir la lumière, à servir la hiérarchie pour toute la durée de la planète. Tu as, Mériette, tout ce qu'il faut pour franchir les portails. Un esprit courageux, un cœur aimant, une âme pure, et un grand dévouement. Avec tout cela, tu pourras sans crainte te présenter devant le grand Dieu à lui-même. Le hiérophante, revenu de sa tournée des temples d'Égypte, reprenait la vie bien réglée, paisible qu'il avait toujours menée à Youn. Mais de différentes parties du pays parvenaient des rumeurs de mécontentement, voire de rébellion, parmi les prêtres. Elles faisaient également état de rites sombres, mystérieux, organisés dans les souterrains des anciens temples, et d'invocation des forces obscures de la nature afin d'acquérir du prestige, du pouvoir sur le peuple. On apprit enfin que Kébet, le vieux magicien, avait rassemblé autour de lui un groupe de prêtres renégats, et s'était proclamé interprète des dieux d'Égypte. Il dénonça le vieil hiérophante et la condamnation des temples, accusant Képhrou d'avoir trahi la nation, et en détruisant ses splendeurs spirituelles, de l'exposer aux attaques des forces de destruction. Il fut donc désigné comme sauveur de l'Égypte, chargé de préserver sa gloire passée, et de perpétuer le savoir et le pouvoir traditionnel de son ancien clergé. Après que les prêtres rebelles lui eurent juré obéissance en échange de connaissances magiques, l'ambition de Kébet grandissait. Accompagné des prêtres les plus influents, il allait discrètement d'un temple à l'autre sonder la loyauté de leur hiérophante envers Képhrou. Il sollicitait des grands prêtres une audience privée. Je suis venu pour sauver la gloire de l'Égypte, et prendre conseil auprès du sage que vous êtes sur la manière de perpétuer cette gloire, maintenant que le pouvoir a été retiré aux prêtres. Si la réponse de l'homme dénotait son mécontentement face à la perte de son pouvoir et de son prestige, il allait plus loin. Peut-être s'agit-il d'une erreur tragique. Le hiérophante de Youn, âgé et affaibli, serait-il tombé sous l'influence de l'ombre? L'Égypte a toujours été la lumière du monde, et si la lumière est éteinte, non seulement l'Égypte mais le monde entier va en souffrir.
pour son salut, pour que sa gloire soit maintenue, ceux d'entre nous qui demeurent fidèles à la lumière ne devraient-ils pas s'unir? Pensez au pouvoir qui est entre vos mains, à l'aide que vous avez apportée au peuple, à son respect et sa vénération pour les choses splendides que vous représentiez. Il n'est pas bon que tout cela disparaisse. C'est ainsi qu'il les piégeait par d'habiles flatteries, en prétendant défendre la loyauté envers l'Égypte. Beaucoup tombaient dans son piège et soutenaient ses efforts. Ayant terminé sa tournée, il revint chez lui, et réunissant les prêtres choisis en conclave solennel, il s'adressa à eux en des termes soigneusement pesés. L'avenir de l'Égypte est en danger. Sa gloire et sa puissance ont illuminé le monde, et sont maintenant menacés par l'influence de l'ombre, qui a subjugué l'esprit du grand prêtre. Avec l'extinction de la lumière, l'Égypte va connaître des jours sombres de maladie et de famine, de manque et de désespoir, et le peuple souffrira. Une grande erreur a certainement été commise. Les Égyptiens représentent l'espoir du monde, et rien ne doit entraver ce destin. Unissons-nous pour sauver la lumière, pour protéger la gloire de notre pays des mains destructrices et impitoyables. J'ai été envoyé comme messager afin de vous prévenir que Képhro se trompe. Les grands dieux de l'Égypte m'ont désigné pour lui succéder, secourir le pays et vous mener vers une gloire et une puissance encore plus grandes. J'ai été choisi par le grand Seigneur Thoth pour vous guider et réveiller pour vous le pouvoir de la lumière. Refusons de nous soumettre à quelqu'un qui est tombé si bas qu'il prend conseil auprès des ténèbres, et continuons comme avant les traditions du passé. Bien que je ne sois pas un initié de l'ancien ordre, j'ai reçu des connaissances et des pouvoirs, et je vous les transmettrai, afin que le pouvoir des temples et du clergé puisse continuer à guider le peuple et à lui inspirer du respect. Je suis le messager envoyé comme sauveur de la terre dans une période critique. N'obéissez plus à l'ordre ancien qui a échoué, je suis venu le remplacer pour maintenir la gloire de notre nation. À ce moment-là, une grande exclamation s'éleva de l'assemblée. C'est un serviteur de Thoth. Il est l'élu des dieux d'Égypte. Il conduira notre peuple vers une plus grande gloire, pour que nous ne soyons pas humiliés par les barbares. Il sera notre chef et notre hiérophante. Après cela, Kébet annonça dans tout le pays qu'il était l'élu sauveur de l'Égypte, et le leader de ceux qui préservaient la lumière. Beaucoup étaient séduits par ces paroles qui faisaient appel à leur ambition et leur patriotisme, et les rangs de ses partisans grossissaient. D'autres étaient convaincus par les prodiges qu'il accomplissait, par les pouvoirs magiques qu'il révélait. D'autres encore étaient trompés dans leur sommeil, car il se présentait à eux comme le Seigneur de la lumière et subjuguait leur esprit, de sorte qu'au réveil ils croyaient avoir reçu une grande vision. Mis au courant de ces événements, Képhro adressa un message à tous les temples. Prenez garde, car depuis toujours, l'ombre cherche à se déguiser en lumière. Les enfants de la lumière doivent se plier au décret, car il est conforme à la loi transmise par les hiérophantes. Ne vous laissez pas séduire par les pouvoirs magiques, ce ne sont pas des accomplissements spirituels. Ne vous laissez pas abuser par les rêves et les visions, ce ne sont souvent que des illusions jetées sur l'esprit pour trahir la vérité. Car les adeptes de l'ombre possèdent d'étranges pouvoirs sur de nombreux plans qui peuvent éblouir les hommes, et ce n'est que lorsque l'esprit s'élève vers le royaume du pur esprit et s'approche du cœur de la lumière que la vérité pourra être dévoilée. En chaque homme réside l'étincelle divine qui est la vérité. Qu'il la recherche. Il saura alors qu'un enfant de la lumière ne manifeste sa loyauté ni à lui-même, ni à sa famille, ni à sa nation, mais seulement à cet esprit de vérité qui sert le bien-être de toute l'humanité. Qu'il en soit ainsi.